et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'utilisation du clavier. Le clavier est également très utilisé dans nos solutions logicielles. Naturellement, le pavé numérique est utilisé pour saisir les dimensions, mais il permet aussi de sélectionner rapidement un choix dans une liste. Par exemple, dans la fonction hachure. La sélection d'une couleur peut se faire en tapant le numéro correspondant à la couleur voulue, soit 6 pour le bleu. Une fenêtre pour la saisie des coordonnées peut également être appelée, par exemple dans la fonction de création des lignes. L'utilisation d'une touche du pavé numérique ouvre une fenêtre. Là encore, le choix peut être sélectionné à partir du numéro. Les choix 6 à 9 n'existent pas, aussi le choix 1 sera ouvert par défaut. On utilise aussi les flèches du clavier. Elles déterminent l'orientation d'un objet, par exemple pour une ligne. La flèche droite oriente la ligne en direction de X. La flèche basse oriente la ligne à l'opposé de Y. La flèche gauche oriente la ligne à l'opposé de X. Et la flèche haute oriente la ligne en direction de Y. Dans le module d'ICAM, ces touches sont complétées des touches page haut et page bas. Par exemple, si l'on crée une ligne 3D, on indique son point de départ. La touche page haut oriente la ligne en direction de Z. Bien évidemment, les flèches directionnelles fonctionnent de la même manière que vu précédemment, et la touche page bas oriente la ligne à l'opposé de Z. Les touches tabulation, maj, contrôle ainsi que la barre espace sont également utilisées. Dans DICAM et le module de chargement, elles permettent d'orienter un objet volumique lors de sa création. Les différentes orientations sont indiquées dans l'infobulle. Par exemple, la barre espace permet de modifier le point d'insertion. Les touches CTRL, MAJ et ALT peuvent être utilisées en association avec des lettres. Ensemble, elles permettent de déterminer vos propres raccourcis clavier. Certains sont déjà paramétrés par défaut et sont modifiables. Par exemple, CTRL S pour enregistrer et CTRL Z pour annuler. La personnalisation est expliquée dans un autre tutoriel vidéo. La touche CTRL associée à la touche plus ou moins permet d'augmenter ou diminuer la vitesse de rotation en mode OpenGL. Les touches CTRL plus accélèrent la vitesse. Les touches CTRL moins diminuent la vitesse. En dehors du mode OpenGL, elles permettent d'augmenter ou réduire la taille du réticule, CTRL plus pour augmenter et CTRL moins pour diminuer. Ce choix a un impact sur la sélection des objets.